Le ton que les FARDC utilisent aujourd'hui, ce ton conciliant est une preuve de la faiblesse. Je me pose la question de comment ça va se passer. Quand on sait que la volonté affichée par Donald Trump et les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas une volonté de paix. Ceux qui estiment et ceux qui pensent que l'Amérique viendra imposer la paix dans l'Est de la République, vous vous trompez. Et vous ne faites pas une bonne lecture de la géopolitique et de la géostratégie. Le problème, les visées, les intérêts américains n'ont rien à voir avec la paix chez vous. L'Amérique a besoin de vos minerais stratégiques. L'Amérique a besoin de vos minerais stratégiques. Tout ce que vous voyez qui sont en train de faire des tralala à gauche, à droite, ce n'est pas une volonté pacifiste de vous apporter la paix sur un plateau qui anime aujourd'hui Donald Trump. C'est un commerçant, c'est un capitaliste. Son problème, c'est d'avoir le contrôle de vos minerais. Et si vous pensez, vous, que vous pouvez détruire votre armée, comme Félix Tshisekedi le fait, il a paupérisé ses propres militaires qui ne sont pas payés. Il paye des milliers de dollars à des mercenaires et il pense être protégé. Retenez ce que je vous dis. Dans le jour qui arrive, une campagne militaire sera fulgurante et ça va être lancé. Ça va péter comme disait Daniel Issafou. Je n'entrerai pas en profondeur, mais croyez-moi, vous vous trompez si vous pensez que les Américains viendront imposer la paix. Je suis de ceux qui estiment qu'aucune transaction, qu'aucune négociation, qu'aucun dialogue amènera à chasser Félix Tshisekedi. Tshisekedi ne quittera le pouvoir que par la force. Il faut user de la force. Parce que c'est un homme qui n'est pas respectueux de sa parole. Il n'est même pas respectueux de sa propre personne. Un homme à qui il arrive très rarement de se rendre compte qu'il est président de la République. Je me pose la question de savoir, sur les 24 heures de la journée, combien d'heures Tshisekedi se rend compte qu'il est président de la République. Il ne connaît pas le respect de la parole donnée. Il n'a aucun sens de l'engagement pris. Vous ne prendrez aucun engagement avec cet homme. Il ne vous donnera aucune parole qu'il respectera par la suite. Vous allez négocier avec lui. Comme le fait Doha, etc. Quelle sera l'issue? On va faire comment? On va ramener tout le monde? Tshisekedi sera président de la République? Tout est confus. La meilleure hypothèse que vous devez retenir aujourd'hui, qui soit la plus plausible et qui tienne dans le jour qui arrive, prenez, enregistrez, vous vous souviendrez de moi. Ça va reprendre et ça va aller terriblement. J'ai pas envie qu'on me dise que je livre certaines informations, mais croyez-moi. Regardez la panique. Ça, c'est le télégramme, le tout dernier télégramme envoyé par le faux général Edi Kapend. Qu'est-ce qu'Edi Kapend dit dans son télégramme? Écoutez ce qu'Edi Kapend dit. Il dit ceci. Dès réception de la présente, vous devez... Bon, moi je corrige, hein, des télégrammes et comment m'a bon noté. Vous devez mettre en alerte maximale vos unités respectives. Primo, les messages, vos magasins d'armement. 2, prison. Il faut mettre en alerte les prisons. À l'aéroport d'Endolo, les blocs du régiment Kimbembe, Kankibati, État-major 22e région militaire, État-major police nationale, État-major 13e régiment, camp militaire, tous, auditorat militaire, poste, assemblée provinciale, gouvernorat, RTNC, banque, représentation, mairie, ville et autres points stratégiques. 2. Réduire le mouvement des militaires sous vos ordres. 3. Surveiller l'entrée de la route Kasenga et Kasumbalesa, Likasi, Kipushi. 4. Activer les services de renseignement et renseigner tout mouvement suspect. Commandant 13e région, 13e régiment, garde républicaine, devoir mettre en état maximal tout l'arsenal militaire. Prendre des dispositions pour des garnisons, etc. Likasi, Kasumbalesa. Exécution sans faille. Lorsque vous lisez ces télégrammes d'Edi Kapend,
qui met toute la province du Katanga en alerte générale, vous vous rendrez compte que c'est la panique générale. C'est la panique. Au moment où je parle, le M23 a repris ça. C'est vrai que ce n'est pas encore fulgurante, mais croyez-moi que ça va repartir. Ça marche fulgurante. Les grandes localités qui entourent Uvira sont tombées. Et vous savez qu'aujourd'hui, s'ils prennent Uvira, ils prennent les bateaux, le lendemain, ils sont à Kalemi. Il faut absolument couper El Moutingeleka. Il faut couper El Moutingeleka du Katanga. Il gonfle et il fait du Katanga son marchepied. Il fait du Katanga son portefeuille. Vous voulez sauver le pays. Vous voulez amener ce monsieur au bout. Tout doit être fait pour que les grands Katanga tombent. Et nous appelons notre armée, nos militaires, nous appelons les forces des révolutions, etc. Tout doit être fait pour que ce monsieur perde le contrôle du Katanga. Le Katanga est la première victime de ce monsieur. Et là, vous avez la preuve. La panique est générale. Quand je vous dis que ça va revenir et ça va péter terriblement, vous en avez la preuve. Ça, c'est le dernier télégramme. Le dernier télégramme d'Edi Kapen à Komiko Ganga. Hey. Tshisekedi est un mouton. Tshisekedi est un voyou, c'est un bandit, un criminel, un assassin. Le seul langage que cet assassin comprendra, c'est le langage de la force. Et nous appelons ici les Congolais consciencieux à se mobiliser, à user de la force et à plaquer ces El Moutingeleka au sol. Nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de sauver le pays. Je vous dis, les amis, nous avons la responsabilité de sauver le pays. Et que vous le vouliez ou pas, sauver le pays aujourd'hui commence par notre capacité à plaquer Félix Tshisekedi au sol. Et il faut absolument plaquer cet homme au sol. Et croyez-moi que Nanga va répondre ça. Je l'ai vu faire un meeting aujourd'hui. Écoutez Corneille Nanga.